Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle revue vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set Megablox Dragon's Universe sorti en 2010. Il s'agit de Claw Reaper, donc un des 4 dragons en forme, enfin de taille moyenne, si je peux dire ça comme ça, si je peux dire ça ainsi. Alors, l'histoire de Dragon's Universe, hein, les humains contre les dragons pour le contrôle de boules d'énergie, voilà. Donc, dans une guerre, tout, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc voici la boîte avec le fameux œuf qui ressort hein, en façon méga box, enfin c'est assez habituel de leur part de nous faire ça. Le dragon donc en dessiné sur le côté, comme on peut le voir. Là, sur cet autre pan, on remarquera les deux mécanismes, si je puis dire ainsi, du set. Donc le fait que sa griffe puisse prendre un personnage et là les canons qui tirent. Hop, voilà, là il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Et là, la boîte donc qui vous montre une image 3D du modèle, ainsi que les deux mécanismes qui vous sont montrés, donc où se situent les deux mécanismes par rapport au dragon, le logo, vu qu'effectivement on a donc, comme je vous l'ai dit, deux camps, les humains et les dragons s'appellent les prédavores, et les humains ce sont de l'Alliance. Là en dessous on a une petite scène de groupe avec les 3 autres dragons de taille moyenne, plus le véhicule blanc. Vous noterez par contre que c'est une boîte version 1.0 si je puis dire, vu qu'effectivement elle est différente des autres boîtes, donc vite fait je vous montre une petite comparaison avec Torchwing, donc mon Torchwing de base a aussi l'œuf, hein, c'est juste que moi je l'ai enlevé. Mais voilà, par exemple, vous pouvez remarquer que le logo est différent. L'arrière semble le même. Vous remarquez aussi que les mécanismes ne sont pas montrés de la même façon, voilà. Sur les côtés, vous remarquerez qu'on a une espèce de gros truc ici, je sais pas trop pourquoi ils ont mis ça, c'est un peu bizarre, mais ils ont une espèce de gros truc bleu. Le dessus est identique. Là aussi, ils ont remis leur espèce de forme un peu bizarre sur le logo. Et à l'arrière, vous remarquerez que c'est différent vu qu'effectivement là on a vraiment le fond de la planète avec le sol, tandis que là on a juste une espèce de fond un peu bleu plus la planète. Et enfin ici sur l'image de groupe vous remarquez qu'on a la version prototype du véhicule blanc et un fond différent, contrairement à là en fait on a aussi une position différente des personnages et la version finale aussi du véhicule blanc plus un autre fond comme vous pouvez le voir. Donc des petites différences ici et là, donc je pense finalement que vous trouverez Claw Reaper avec cet emballage là, mais voilà, c'était intéressant à noter, donc voilà. Maintenant, on passe au mode d'emploi, assez rapidement. Il n'y a pas grand chose à dire, donc c'est un mode d'emploi qui se déplie, comme vous pouvez le remarquer, et qui d'un côté dévoile un poster. Ouais, c'est bien ça. Dévoile un poster. Voilà, comme ça, dévoile un poster avec les personnages et une scène de bataille en haut, donc tous les personnages dans les deux camps, et de l'autre côté, les instructions. Voilà. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais le dragon à l'arrière de la boîte était de couleur beige, un peu beige jaune, voilà, en 3D, là on parle d'espèce de beige vert jaune, ça on va y revenir après. Et maintenant en fait j'ai quand même gardé ma boîte vu que je vais vous montrer l'œuf assez rapidement. Voilà, donc de base tout est bien collé ensemble avec du scotch, hein, mais bon, moi bien sûr j'ai enlevé le scotch, donc c'est pour ça que je vais pas enlever aussi facilement la boîte, mais ne vous inquiétez pas en magasin, hein, vous ne pouvez pas l'enlever aussi, vous ne pouvez pas la détruire comme je le fais, la désosser si je peux dire ça comme ça. Donc voici l'œuvre. Donc comme on peut le voir, il est bien sûr composé de deux pièces, si je peux dire ça comme ça. D'un côté, vous avez la partie transparente du haut, de l'autre, la partie un peu plus mat. Bien sûr, on a majoritairement du orange jaune avec des injections de couleurs en haut, comme vous pouvez bien voir ici. Les injections un peu plus foncées, donc de noir. Là, par contre, vers le bas, là, c'était plus du jaune, là, du noir, voilà. Comme vous pouvez le remarquer. Alors, bien sûr, c'est une espèce de forme de flamme, en fait, comme si c'était une espèce de météorite qui s'écrasait, une espèce d'œuf qui s'écrasait sur la planète Terre. Donc, dans la storyline, les œufs en fait sont un peu parqués comme des espèces d'anneaux de météorites, c'est comme ça, des espèces d'anneaux d'astéroïdes quoi, donc au-dessus des planètes, donc c'est vrai qui s'écrasent et ça s'ouvre, voilà comme ça. Donc il n'y a pas de tenon, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune compatibilité avec des briques de construction, je pense ça comme ça. Et il faut aussi noter que le dragon, bien sûr, quand il est monté, il n'entre pas là-dedans. Et quand il est démonté, c'est quand même assez dur de faire entrer toutes les pièces dans l'œuf, hein, si je dis pas de bêtises. Il me semble que j'ai essayé qu'une fois avec Black Earth, mais ça ne marchait pas du tonnerre. Donc je peux pas trop m'avancer, mais voilà. Et maintenant, on va passer au dragon. Donc, comme vous le savez peut-être, on a 4 dragons, mais dans les 4 dragons, en fait, on a juste vraiment 2 moules distincts au niveau de certaines pièces. Après, chacun des dragons a, je vous le rappelle, 3 éléments différents. La tête, qui est un moule unique par dragon, un des missiles aussi, qui est un moule unique, et enfin la couleur qui est unique. La couleur, on va passer tout de suite, vu qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, sur la boîte, on avait un dragon qui était... je vais vous remontrer la couleur une énième fois.
Mais voilà un peu le dragon qu'on a, et voilà la pièce. Donc ça n'a strictement rien à voir, donc il faut quand même faire bien attention. Ça, je l'ai déjà fait remarquer avec un petit dragon qui était bleu foncé, qui était bleu clair, il me semble, sur la boîte, et qui au final était bleu foncé. Là, c'est quand même plus différent, vu qu'on va se retrouver effectivement avec une sorte de marron rouge. C'est un peu spécial à dire au début, je croyais vraiment qu'il était plus dans les teintes rouges, mais en regardant de plus près, je pense qu'il est un peu plus dans les teintes marron. Donc, marron rouge, plus une espèce d'injection de noir, donc comme vous pouvez le voir ici, et en troisième couleur, donc pour les griffes, on aurait une sorte de beige blanc assez clair, et pour les yeux et le corps, donc comme ça, l'espèce de boule transparente, ce sera du bleu. Et d'ailleurs qui rend vachement bien le corps bleu là, donc sur ce dragon là. Donc voici le corps hein, qui est identique à tout dragon. On remarquer les différents points d'accroche pour la tête, pour les ailes, pour les pattes avant, pour les pattes arrière, pour la queue et pour les missiles dans son dos. Voilà. Ceci étant dit, il faut savoir que ce dragon, comme j'ai dit, donc on a vraiment deux moules distincts. Donc ce dragon partage le moule de Black Earth. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les pièces que vous allez voir au niveau des bras, de la queue, etc., sont les mêmes que Black Earth, mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard, je ferai peut-être une comparaison. On a le temps. Donc voici la patte avant. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les dragons taille moyenne, les articulations sont juste des pivots. Il n'y a pas de ball joint, il n'y a pas de multiples articulations, il y a une articulation par membre et c'est une articulation pivot, comme vous pouvez le voir, vraiment mastique. Donc on va mettre ça comme ça, là dedans. La seconde jambe, si je fais ça comme ça. Peut-être un peu baisser ma caméra, voilà, comme ça vous pourrez bien voir. Par contre, je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas dit, mais le corps, par contre, le moule du corps est identique pour ce dragon, ça faut le noter. C'est important. Voilà. Maintenant, je vais mettre la queue. Notez que la queue est une teinte beaucoup plus claire que le reste du dragon. Ça faut dire que Megablock a un peu de mal avec certaines couleurs, par exemple le rouge. Là, on traîne donc dans une espèce de marron rouge, et effectivement, on va le voir après, j'ai aussi une aile qui est carrément beaucoup plus claire que le reste du dragon, ce qui est très bizarre en fait. Donc voilà. Encore, quand vous regardez de loin, ça va, mais là, par exemple, je pense que même à la caméra, vous pouvez quand même bien voir la différence de couleur entre les deux. Hein, donc voilà. Donc c'est vrai que pour les perfectionnistes, voilà, c'est un peu la qualité des fois un peu aléatoire à ce niveau-là. Moi, il faudra peut-être que j'en achète plusieurs pour vraiment déterminer si c'est un problème sur juste le mien ou sur l'ensemble des figurines. Mais bon, je ne vais pas non plus dépenser 50 € dans le même dragon pour comparer les couleurs. Donc, bon, vous m'en excuserez. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va accrocher les ailes peut-être. Voilà, les ailes. Donc là, voilà, donc ce type d'aile, beaucoup plus, voilà, vraiment plus spécifique, avec le point d'accroche à ce niveau-là. Donc on met ça comme ça. La seconde aile, qui, comme je vous l'ai dit, est beaucoup plus claire que l'autre que je viens de vous montrer. Et ça se voit si on regarde dessus. Hein, voilà, hein, celle-ci quand même suit beaucoup plus la couleur du corps, tandis que celle-ci est beaucoup plus claire, ça se voit pas beaucoup. Et vite fait une autre remarque sur le paint job, donc la peinture. Moi par contre j'ai mes lignes qui baffent pas mal, donc ça c'est aussi aléatoire, hein, ça dépend du dragon. Moi personnellement je m'en fiche un peu vu que j'ai pas, c'est avant tout des jouets qui vont rester en exposition, je peux dire ça comme ça, donc c'est vrai que moi je m'en fiche un peu, mais faut le noter quoi. Des fois c'est un peu aléatoire le paint job, et donc des fois on a un peu la peinture qui part sur les lignes et tout, donc ça c'est assez sale quoi, c'est assez burk. Oui, une expression tout à fait technique, hein, Burke. Et enfin la tête, donc là c'est un moule, donc comme je l'ai dit, moule exclusif à Claw Reaper, donc sa tête, assez basée sur celle de Torchwing dans le sens où on aura aussi une crête, vraiment une grande crête qui repart, donc c'est à vous de voir laquelle vous préférez, plus les deux lames ici, comme, enfin les deux pointes comme on peut le remarquer. On ouvre la bouche, voilà. Donc voilà pour la tête de Claw Reaper. Donc ça c'est vraiment un des éléments vraiment importants pour le dragon. Et lui par contre il est monté sur ball jaune dans sa tête. Enfin tout comme toutes les têtes sont montées sur ball jaune, hein, pas sur des points de pivot. Vite fait je vais revenir sur la queue pour vous montrer qu'effectivement l'intérieur est totalement vide, hein, faut le noter. Et aussi, vous le savez peut-être, mais la plupart des pièces sont faites d'espèces de versions plus grosses des pièces de membres des petits dragons. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est pas non plus super intéressant. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez sur ma review de Black Earth, ça j'ai expliqué bien. Donc maintenant on va mettre l'arme donc, qui est faite en plusieurs parties. Donc d'abord cette espèce de petite pièce, comme vous pouvez le voir, avec un point de pivot, etc. qu'on va caser là-dedans. Voilà. Si je dis pas de bêtises, non je ne pense pas que je disais de bêtises, ce qui fait qu'on a quand même cette partie-là qui contient beaucoup de trous et tout, donc dessus on va caser notre arme, donc voilà,
avec, donc, comme on peut voir, des espèces de barres rondes similaires à des barres rondes techniques qu'on va mettre dans la pièce et qu'on va directement accrocher à ce niveau-là. Voilà. On va mettre ensuite, si je dis pas de bêtises, un second tuyau transparent. Puis on va mettre la seconde arme qui est identique à tous les niveaux. Hein. Hop. On va enfin mettre le lanceur, qui est une pièce no shifters d'après ce qu'on a dit. Donc voilà, le lanceur, c'est aussi bien taillé, hein, bien futuriste. Hop, ça, on va les mettre dans les petits trous que vous pouvez voir ici. Voilà. Et enfin, donc le missile, qui là aussi est un embout en fait qui est exclusif à Claw Reaper. Contrairement aux autres qui avaient d'autres embouts, lui, voilà, il a cette forme-là. C'est un petit détail, mais bon, faut le noter, vu que c'est une des pièces exclusives. Donc voilà, je viens vous le dire. Donc là, on a notre canon qui est fini, et on reste plus qu'à le poser à l'arrière du personnage, donc sur une espèce de gros truc, comme on peut le voir. Même sans, en fait, ça rend pas si mal, quoi. Je veux dire, ça se voit pas tellement qu'on a une espèce de gros morceaux vides et tout. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas les armes, vous pouvez facilement l'enlever. Bon, à moins de le regarder d'en haut, normalement, vous ne devriez pas avoir vraiment de gros problèmes au niveau de la forme globale du dragon. Et donc voilà, l'arme est mise, donc je vais vous faire un petit turnaround, et puis après, bah, je vous parlerai vite fait des articulations et des mécanismes. Même si c'est pas vraiment de mécanisme, c'est une façon de dire que voilà, tout ce qui comporte les articulations, les lanceurs, etc., j'appelle ça mécanisme personnellement. Voilà. Donc, de l'articulation, qu'est-ce que je disais? Donc d'abord, on va commencer par les pattes. Donc comme j'ai dit, les pattes n'ont qu'un point d'articulation, ce qui fait qu'elle peut aller vers l'arrière ou vers l'avant, hein, rien de plus simple. Idem pour les pattes arrière, voilà, hop. La queue, bien sûr, peut être pivotée, bon, ça n'a pas grande utilité. Elle peut aussi être comme ça, en fait, voilà, vous pouvez la lancer comme ça. Bon, bien sûr, c'est un peu... ça, c'est un mécanisme que Megablox vous montre sur certains dragons, mais qui marche pas mieux sur les autres, en fait. Donc là, je vous le montre et tout, mais bon, ça marche vraiment pas génial. Ensuite, on va peut-être parler des ailes, donc qui peuvent tourner vers l'avant, vers l'arrière, et aussi vers le haut et vers le bas, bien sûr. Bien sûr, des fois, elles sont un peu coincées contre les armes, ça, il faut le noter. La tête qui est sur Boljon, ce qui fait qu'elle peut tourner quand même tout au moins librement vers les côtés, vers le haut, vers le bas, il n'y a pas voilà, même vers le bas, quand même, elle tourne vachement elle, hein, vers le bas. Elle peut vachement regarder en bas, bon, pas sûr que ce soit très utile à moins d'être la dernière vision d'un pauvre soldat de l'Alliance qui se prépare à se faire bouffer, mais bon, voilà, quoi. Elle peut bien sûr ouvrir la bouche aussi, comme ça, donc vraiment... quand même toujours assez impressionnant, cette espèce de grande ouverture de gueule, quoi, c'est un peu... ça rend assez bien, je dois avouer. Même si ce n'est qu'une bouche qui s'ouvre, mais néanmoins, ça rend plus ou moins bien. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant l'arme, donc là aussi, comme les ailes, elles peuvent tourner sur le côté, vers le haut et vers le bas, voilà, bon là aussi elles sont bloquées mutuellement par les ailes, hein. Et enfin, donc le lanceur, il suffit d'appuyer sur une espèce de gros bouton rouge que vous pouvez voir ici, et ça foire. Ok, donc c'est pas prévu que ça foire, je sais pas trop pourquoi ça vient de foirer. Voilà, là ça vient de marcher. Je sais pas du tout pourquoi, en plus il y avait rien qui a l'air de la coincer là, mais bon. Ouais, bon, voilà, donc comme quoi ça marche parfaitement bien. Non, il n'y a pas de problème. Donc voilà le lanceur, et donc ce sera tout pour le mécanisme. Donc vous, vite fait, je vais vous montrer Black Earth pour vous montrer qu'effectivement il n'y a pas de différence majeure au niveau des moules, hein, mais c'est très rapide. Et puis après, bah, je vais vous faire le petit bilan, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est Black Earth, donc c'est le second dragon, enfin le second, le premier, je sais pas dans quelle heure ils ont été fabriqués ou designés, on s'en fiche, qui a le même moule en fait, comme on peut le voir, les mêmes ailes, les mêmes pattes avant, etc. Voilà. Donc voilà les deux ensemble. Et donc bah voilà, donc ça c'était Torchwing. Donc il n'y a pas grand chose à dire ce dragon, comme vous pouvez le voir, même si, comme je l'ai dit, il y a deux moules différents, globalement c'est dans la même structure, ce qui fait que forcément les points faibles ce sont les mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on aura des articulations très limitées au niveau des pattes, ce qui est une régression par rapport au précédent dragon, qui était sorti avant 2007, 2005, etc. Hein. Bien sûr après,
On a les armes, ça c'est un point assez subjectif. Hein. Bon, moi personnellement, ça me fait. Moi, je me suis habitué, ça va, mais comme vous avez pu voir, on peut comme les enlever. Et le trou qui sert d'accroche à l'arme est quand même assez discret dans le sens où sur les dragons de côté de 3/4, vous ne le verrez pas. Donc ça, c'est peut-être facilement réglé. Après, l'autre problème qui est peut-être plus caractéristique à moi au final, et même des fois à d'autres dragons, c'est les couleurs effectivement là, en plus des lignes qui dépassent sur les ailes, et donc ça j'ai déjà eu sur d'autres dragons plus petites, ce sont aussi effectivement une différence de couleur, que là aussi d'ailleurs j'ai eu sur mon gros vaisseau rouge, avec des teintes rouges qui passent du foncé au clair sans vraiment prévenir. Bon là c'est vrai qu'on est plus dans du marron rouge, hein, enfin oui. Enfin je sais vraiment pas. Des fois je le regarde, je me dis ah non il est pas trop rouge, il est marron. Là je le regarde et je me dis ah non il est pas trop marron, il est rouge. Donc pour moi c'est un peu entre les deux. Après bon, je porte des lunettes et j'ai quelques petits problèmes avec certaines couleurs, donc voilà, on peut trop me faire confiance à ce niveau-là, mais bon, voilà. Ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement la teinte, par exemple, moi sur ma queue et sur cette aile-là qui sont différentes du reste des couleurs du personnage qui sont beaucoup plus foncées. Mais globalement, d'ailleurs, son schéma de couleurs, bah, hormis de ça, il est quand même pas mal du tout. Moi, je trouve que c'est bien de revoir des espèces de couleurs foncées un peu comme le marron. D'autant plus qu'avec le bleu, ça ressort vraiment bien. Ça ressortait déjà assez bien avec Torchwing, donc, qui était rouge et majoritairement rouge avec un corps bleu. Et là, ça ressort aussi bien, donc j'aime beaucoup le blanc aussi. Donc vraiment, j'aime pas mal le schéma de couleurs. C'est pas non plus le plus attractif de tous, mais ça change, hein, ça fait du bien de revoir un peu ce type de teinte là, voilà. Après niveau design, bah, comme je vous l'ai dit, il est identique à Black Earth en tout point, sauf au niveau de la tête. La tête est peut-être sympathique du fait de sa crête, donc une espèce de tête un peu à Torchwing, mais différente néanmoins, ça faut quand même le noter, elle est quand même très différente. Celle-ci repart en plus en arrière, la crête. Donc là aussi assez intéressant, mais bon, après ça reste beaucoup de points subjectifs, hein, c'est pas des points objectifs que je peux dire ça c'est bien, ça c'est vraiment pas bien, non, là je peux rien dire, ça dépend vraiment de vos goûts à vous. Donc moi voilà, donc moi je dirais juste que Claw Reaper c'est un dragon qui suit les trois autres hein, dans son design, dans son truc, donc si vous aimez pas l'idée globale de ce dragon, vous n'aimerez pas Claw Reaper, il a rien de particulier pour lui, voilà quoi. Aussi, tant qu'il suit niveau mécanisme, j'ai oublié ça, bon c'est vrai que c'est pas le moment de le faire, mais niveau mécanisme bien sûr, il y a cette espèce de main spécifique qui peut accrocher les soldats, voilà. Bien sûr, j'ai pas de petit bonhomme à côté de moi pour vous montrer, mais bon, il le tient plus ou moins par la tête, hein, si je dis pas de bêtises, de toute façon c'est mon... Ah, mais oui, en fait. Attendez, je vais vous montrer, excusez-moi, c'est revenu depuis un peu longtemps. Alors attendez, parce que j'ai un bonhomme dans le coin. En fait, voilà, je viens de piger un truc, vous m'excuserez pour cette révélation de dernière minute. Je viens de piger un truc. C'est qu'effectivement, j'avais déjà essayé de vous montrer comment j'ai l'accroche du dragon avec avec Black Earth. Je trouvais plus ou moins le truc. Mais en fait, non, c'est pas ça du tout. En fait, ce qu'il faut faire. Souvenez-vous, dans ma revue de Torchwing, donc là, vraiment, vous m'excuserez pour cette longueur. Dans ma revue de Torchwing, je vous ai dit, regardez, on a une espèce de griffe toute bizarre ici, donc qui ressemble plus à un embout qu'autre chose. Je me demandais si c'était pas une erreur de moulage. En fait, non, je me suis rendu compte que tous les dragons avaient ce truc-là. Et en fait, c'est pas anodin, en fait. C'est tout bêtement, car cet embout-là va se caser dans le trou d'un soldat de l'Alliance qui a dans son dos de base, soit son bouclier ou ses armes. Donc voilà, en fait, j'ai plus qu'à mettre ça comme ça. Bah ouais, voilà, ouais, c'est global. En fait, oui, voilà, c'est globalement l'idée. Il est censé se faire accrocher comme ça, le bonhomme. Voilà. Comme montré sur la boîte. Donc voilà, en fait, c'est comme ça qu'on fait pour faire tenir le bonhomme. Il y a quand même une espèce de petite différence entre le reste de la griffe et le reste du corps, hein, à moins que je l'ai encore mal fait, mais voilà, à moins d'essayer de rendre enfoncer le personnage dedans, c'est un peu bizarre. Mais voilà, donc ouais, vous m'excuserez pour ça, en plus ça n'a rien à faire dans le bilan. Mais bon, voilà, donc vous avez vu le dernier mécanisme. Je vous dirai ça là-bas. Je vais peut-être montrer l'œuf aussi qui va bien avec. Donc voilà, Claw Reaper, vous l'aurez compris, maintenant ça considère une question de goût, hein, parce que vous connaissez les deux différents moules avec Torchwing et Blackwing, Black Earth, excusez-moi. Donc voilà, donc après, bon bah ça dépend de vous, de vos goûts et vos couleurs, du moule de tête, si vous l'aimez ou pas. En tout cas, vous avez vu ce que valait Claw Reaper, vous avez vu ses mécanismes. Donc moi il me reste plus qu'à espérer que vous avez apprécié cette review, et je vous dis à la prochaine, donc pour... Ouais, excusez-moi, faut que je vais faire ça comme ça. Et moi donc je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, à plus.